In Burkina Faso, the long dry season rhymes less and less with idleness among farmers. Many are engaged in crop production, which is now one of the main income-generating activities during this period. But without training and lack of resources, many of them are facing difficulties, and the major constraint is the availability of water. Ti pagaba mengo wo laton furulu nyagara pokoy ti ken yaige yimba nyagara fa la mon ban patum di ti sa bala ton ken de ngi bilu jagade. On avait beaucoup de difficultés au niveau de la parcelle. Cette parcelle était très petite, nous étions avec 2 hectares, mais on n'avait pas l'eau. On travaillait à un puits. Au mois de fin mars seulement, on n'arrose plus. On bloque l'arrosoir. On n'avait plus l'eau. Tous les puits étaient tarifs, donc on chômait. Ton wa wi ni logoda ara siri ya nang ton wi de me ningi aro so anambe keden zahare de wa wa pa umta me bale ne ba so ra han wa ni bul no ra panana. Between 2013 and 2019, the Drylands Development Program, DryDev, has helped women and young crop producers to develop their activities in the towns of Basi, Arbale, Kungusi, Kian, Kiembra, and Zagore. Au niveau des périmètres maraîchers, donc la philosophie d'intervention est la même. Donc, conserver, enrichir et développer le potentiel producteur du capital foncier de base qu'est le sol, la terre. Donc on l'a fait. Et trouver les moyens les plus économiquement avérés possibles pour pouvoir conserver l'eau et apporter l'eau. The program interventions included training on optimal water management, technical practices of production, and the pile composting techniques. The program also supported the development of crop fields, the drilling of boreholes, and the facilitation of access to inputs. Nous avons appuyé avec 2 hectares. Plus les 2 hectares que nous avons avant, ça fait maintenant 4 hectares dont nous travaillons là-dessus. Nous avons été appuyés par le projet DryDev cette année pour l'aménagement de notre site ici, qui nous a quand même aidé à comment il faut aménager au même moment, comment piquer nos planches. Nous avons été appuyés avec une formation de comment il faut traiter nos culture. Bishiri o ko bani fu bishiri nya tondo lili bishiri wa me bishiri wa geji ga o shongo ningili ase o shongo ton ningili ase o shongo ti pam geba budu gaba budu tomate budu shubudu fa fa si shongo dam ti pambo libi shongo ti pam tum tiru lili kuluga mpo shomo bo man ga kuluga ning pompa ko tonda woni chateau ati kel mingri fa ko po ya pa shekri the living one basi number, wala living or passy, but tell number, Naila tum diuma, la tum dwindinga, and clean shake me. The runda one quiet on the chateau, ning systems on like William to Bundle and Atia Kotoka, Saint Tokari, T. Senailin to coma sang. Nous, on utilisait les produits chimiques. Ils sont venus appuyer pour le traitement des produits bio avec le Bioprotec, comment il faut utiliser les produits Bioprotec jusqu'à récolter. Bon, on a été appuyé aussi pour la clôture de notre jardin ici avec du grillage avec une hauteur de 2 mètres, longueur de 25 mètres pour clôturer nos 5 hectares ici qu'on a avec 5 tonnes de ciment. On a reçu 4 motopompes pour nos différents travaux ici. These multiple supports of DryDev have borne fruit. The availability of water and the good mastery of technical practices allow crop producers to increase their yields. For example, onion yields on various fields increased from 9 tons per hectare to 22 tons per hectare, knowing that there is a potential to reach 30 tons per hectare.
do ton de be ka ton de rencontre ba la samson de ba zika o to ton pa ma ne binim hin da tab zin da ko fa be ka ne han yi ki bi wa mi a to watan nan to pam da ri bin diti riya ka da ko hore to ma na zin do to da ba bi ki bi bumbu ni ngon ko komba gaba wa me la han bebe ti yam yat san tu de la san tu nan ko sam san ko me nan so ngal za so namba ni za sa za anafa ya sa be o han ven ne han pa ya yaka ami mti zule ya so bazin ba net fa so ba wa za si aha e akita me ti wala ne han to sori solidarité bebe lam net to men za sa to ne ngati la same ti be o si nyental problème ya so me to ental la problème donc tara tab ki o le bra bumba yemr quoi la dia on ye sa stoy to ya on da be ka ton se I kan datin to kunda jindo ya halfo beleng la ton kingda ata kilu pishi la jaka lili mo sama ton ba ngam ti projet kanga asit way ton pa ka yolusugo wala ba bit me la ton la datin to jindo ton pa ton pam bitin to jindi lili wala minim se ton to nda de la shoko gamba da shuwa fa lili projet ko la ta ma se ton pa ma shongor wusugo libum pam bangar bu to touri. Par exemple, la façon dont on faisait nos planches, on prenait 3, 4, 5 choux. Or que quand ils sont venus nous apprendre à faire 1 mètre carré là, on a bénéficié au moins d'atteindre 10 ou plus de 10 choux par carré. Donc ça, on trouve qu'on prend beaucoup de choux dans une petite espace par rapport à ce que nous on faisait. On dit on a fait un puits là, 2, 3 paquets de choux, on finit un puits. Or que quand tu vas venir compter, ça ne vaut pas au moins 1000 pieds de choux. Or qu'avec la formation que nous on a reçue, tu fais un petit de peut-être 20 mètres carrés, tu peux faire plus que ce que nous on faisait dans 40 mètres carrés. Déjà, le périmètre maraîcher a permis vraiment d'occuper plus de 250 femmes. Voilà. Et en termes de revenus, les retombées économiques, annuellement, on n'aura pas moins de 7 à 10 millions en fait, qui va se dégager en fait, de la production. Donc c'est dit que, en tout cas, est déjà ce côté sécurité alimentaire et nutritionnelle, et le projet a effectivement permis à apporter une solution, une réponse à travers effectivement ce périmètre maraîcher. DryDev also intervened on the issue of marketing through the construction of storage infrastructures that allow crop producers to better sell their products. In less than 4 months of storage, some were able to sell their onion at $45 per bag, while the price at harvest was $20. These are all the assets that allow the implementing actors to learn as the program comes to an end. Quand on travaille donc sur les périmètres maraîchers, il faut toujours combiner les options d'accès au marché avec les options d'amélioration donc de la productivité. Quand ces deux éléments donc sont combinés, on peut s'assurer que ce qu'on a mis comme investissement sera durable. Il y a aussi un aspect assez important par rapport au financement. Il faut toujours associer vraiment les institutions de microfinance pour les questions de crédit, parce que sur la question d'accès aux intrants, qui est un aspect assez important, nous avons par exemple mis en place des systèmes de financement des intrants par des institutions de microfinance de la place, et tout cela, ça constitue donc une combinaison d'options qui peuvent faire la différence. La leçon, c'est l'optimisation des intrants de base. Quand je dis l'optimisation, c'est utiliser moins d'eau pour produire plus. C'est l'optimisation également donc, des produits d'engraissement de ce sol-là, donc par de la fumure organique, et ne pas se laisser aller directement donc, au niveau de la propagande des produits chimiques. C'est enfin les semences, intervenir sur la qualité des semences. Mais ça, c'est pour rendre le sol plus productif et obtenir plus de produits. Mais ça ne suffit pas. Au niveau des produits maraîchers, vous savez que les produits sont facilement périssables.
c'est pouvoir les conserver, le temps de les transformer et de les rendre économiquement rentables en intégrant donc les producteurs et les productrices dans le marché, en les faisant accéder au marché d'écoulement de ces produits-là.